que nous allons bien. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais écrire le thème au tableau. C'est le thème que le Seigneur m'a donné. Véritable lumière brille des hommes. Esprit, mon âme, pour m'empêcher de recevoir ce que Dieu veut me donner ce matin, soit détruit. Toute puissance du diable, toute force des ténèbres soit renversée. Que tout esprit de distraction, tout esprit de négligence soit chassé. Élevons la voix, prenons autorité et chassons tout esprit de distraction. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème que nous voulons voir ce matin s'intitule « La lumière véritable brille désormais ». C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a donné ce matin pour qu'on partage. La lumière véritable brille désormais. Et le thème est tiré de 1 Jean chapitre 2, verset 8. 1 Jean chapitre 2, verset 8. La Bible déclare: est-ce que quelqu'un a la version Alfred Cohen, n'a pas la seconde? Je vois elle est au volant donc. Est-ce que quelqu'un d'autre a la version Alfred Cohen? Non, personne d'autre. Ok. Prenons 1 Jean chapitre 2 au verset 8. Il est écrit, là je lis la version français courant: pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris, dont la vérité se manifeste en Christ et en vous aussi. En effet, l'obscurité s'en va et la véritable lumière resplendit déjà. Point. L'obscurité s'en va et la véritable lumière resplendit déjà. Dans la version de Louis II, il est écrit 1 Jean 2, verset 8. Il déclare: toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Pourquoi? Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen, amen. Amen. C'est un commandement nouveau. Pourquoi la Bible dit que c'est nouveau? Pour la simple raison qu'il y a eu changement de lumière, changement de lieu, de lumière en fait. Je vais nous expliquer, vous allez bien comprendre. La Bible dira que le monde entier était sous ou est toujours sous la puissance du malin. Les ténèbres couvrent toute la terre et le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, Christ vient et il se lève pour dire: je suis la lumière du monde. Amen, amen. Amen. Donc, on ne vit plus sous l'ancienne lumière, mais on vit désormais sous une nouvelle lumière. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Amen. Toutes choses sont devenues de nouvelles choses. La vie nouvelle, la santé nouvelle, l'argent nouvel, les finances nouvelles, tout devient nouveau. Amen, amen. Amen. Tout est neuf dans ma vie. Tout est neuf dans ta vie. Et la Bible dit que le commandement que je vous donne, certes, c'est un commandement ancien, mais c'est en même temps un commandement nouveau. Pourquoi? Parce que les ténèbres s'enfuient, les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Jésus, ou je dirais, la Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 9 que si nous prenons Jean 1 verset 9, c'est un verset qu'on a déjà étudié ici. On dit: cette lumière était la véritable lumière
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Verset 9. Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière, en parlant de la lumière de Christ, la lumière de la parole. Dans le psaume 119 au verset 105, je crois, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est une lumière. Et cette parole, la Bible dit qu'en elle était la vie. Et cette vie est la lumière, la véritable lumière, qui éclaire tout homme, toute créature sur cette terre. Donc l'apôtre Jean dit que la lumière véritable paraît désormais. Désormais, nous travaillons, nous évoluons, nous vivons, nous fonctionnons sous une nouvelle lumière. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, c'est là que tout va changer. C'est là que tu vas voir la différence. Mais moi, j'ai compris et je crois. Et je t'invite aussi ce matin à croire que tu opères, tu vis sous une nouvelle lumière. Amen, amen. Amen. Tu n'es plus sous l'ancienne lumière où les ténèbres régnaient, où les ténèbres dominaient, où les ténèbres contrôlaient nos vies et nos familles. Amen, amen. Amen. Désormais, la lumière brille. La lumière brille. La lumière de Dieu brille dans le ciel. La lumière de Dieu brille dans le monde. Amen. La lumière de Dieu brille dans nos familles. Amen, amen. Amen. La lumière de Dieu brille dans nos maisons. Alléluia. Amen. Jésus a dit, pour anticiper, que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Amen, amen. Amen. Donc, puisque tu es éclairé par la lumière et que tu portes en toi la lumière de Dieu, la lumière brille dans ta vie. Tous ceux qui étaient ténèbres vont s'enfuir. Tous ceux qui étaient ténèbres partent. Alléluia. Amen. Tu opères, tu fonctionnes, tu vis sous une nouvelle lumière. Alléluia. Amen. Regardez avec moi. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 6. Colossiens chapitre 1 au verset 6. Il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il là, ça parle de quoi? Ça parle de la parole, de l'évangile de Christ, l'évangile du Dieu vivant, qui est prêché dans le monde entier et dont les anges aussi cherchent à percer le mystère. Ils cherchent à découvrir, ils cherchent à savoir de quoi il est question, comme l'apôtre Pierre nous le dit. Amen, amen. Et cet évangile, c'est la lumière pour les hommes, pour les nations. L'évangile nous parle d'une personne, de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, celui en qui les péchés des hommes sont pardonnés, celui par qui les hommes sont sauvés, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le seul par qui les hommes peuvent aller au ciel, les hommes peuvent rencontrer
Dieu. Amen, amen. Amen. Et quiconque accepte l'évangile dans sa vie reçoit la lumière. Quiconque reçoit cette parole, reçoit la foi en cet évangile dans son cœur, il est baptisé par l'évangile. Il est baptisé dans la lumière. Oh my God. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre déjà ce que je suis en train de dire. L'évangile, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle que Dieu a donnée aux hommes pour le salut des hommes. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 16 au verset 17, il va dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, quiconque accepte l'évangile est baptisé dans la lumière. Alléluia. Amen. Quiconque reçoit l'évangile, reçoit le baptême de l'évangile. Il reçoit la lumière, une nouvelle lumière dans sa vie. Il fonctionne et il va vivre avec une nouvelle lumière. La lumière d'en haut. Les choses anciennes vont passer. Les choses qui étaient des ténèbres vont disparaître. Et c'est ce qui fait peur au monde des ténèbres. C'est ce qui fait peur au diable. C'est pour cela que le diable combat l'évangile, combat les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les esprits de ta famille se lèvent pour t'attaquer, se lèvent pour t'empêcher. C'est pour cela que le diable fait tout, pour empêcher les hommes d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre l'évangile du Christ. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul dit, il est au milieu de vous et il est aussi dans le monde entier. Il porte des fruits. Ça veut dire que l'évangile n'est pas stérile. Il porte des fruits. Alléluia. Amen. Il porte des fruits. C'est une semence. Elle est la plus petite des semences. Elle peut être insignifiante. Elle n'a pas de cornes. Elle ne vient pas à l'homme avec des choses impressionnantes. Elle ne vient pas à l'homme de façon à impressionner, à attirer les regards. Mais pourtant, en elle, il est écrit de lui qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Jésus est le Dieu vivant, est le Messie, est le Sauveur, est la lumière du monde. Il est la semence de Dieu que Dieu vient semer dans les cœurs, dans les vies des hommes pour changer leur vie, pour les faire quitter les ténèbres, pour le royaume des ténèbres, pour les transporter dans le royaume de lumière. Alléluia. Et Dieu m'envoie ce matin, dit à quelqu'un une bonne nouvelle, c'est que désormais la véritable lumière brille. Je dis que la véritable lumière existe. Amen. Et qu'elle est en train de briller. Elle brille sur la terre. Elle brille dans le monde. Elle brille partout. Elle est en train d'éclairer la nation. Elle est en train d'éclairer des familles. Elle est en train d'éclairer des femmes. Elle est en train d'éclairer des jeunes. Elle est en train d'éclairer des hommes. Elle est en train d'éclairer même les aveugles. Elle est en train d'éclairer les paralytiques. Elle est en train d'éclairer même ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient morts, qui entendent cette parole, qui entendent la bonne nouvelle, ils ressuscitent. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Christ. L'évangile. La lumière. Il porte des fruits. Il porte des fruits et il va grandissant. C'est pour cela il est écrit que nous tous qui venons pour contempler Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. De succès en succès. De réussite en réussite. Amen, amen. Amen. Nous allons de gloire en gloire. Et tu iras de gloire en gloire. Amen. Le diable ne peut que être dans la peur. Le diable ne peut que trembler. Le diable ne peut que chercher à tout faire pour t'empêcher de comprendre l'évangile. Parce que l'évangile fait peur aux démons. L'évangile fait peur au diable. Le diable ne supporte pas l'évangile. Parce que l'évangile chasse les ténèbres. L'évangile, c'est la lumière. Amen, amen, amen. Et Jésus. Jésus, Jésus.
Amen, amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Regardons 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il est là, parmi nous, mais il va grandissant. Il porte des fruits. Alléluia. Il est partout dans le monde. La lumière véritable brille désormais. Et les ténèbres se dissipent. Les ténèbres ne peuvent que se dissiper. Tous ceux qui ont cru en Christ, les ténèbres ne peuvent que quitter leur vie. Tous ceux qui ont accepté Jésus, les ténèbres ne peuvent que s'enfuir. Tous ceux qui s'attachent et s'appuient sur Jésus, sur la parole, sur l'évangile authentique, les ténèbres ne peuvent que les fuir, s'éloigner d'eux. Alléluia. Et la lumière brille. Elle brille davantage. Elle éclaire. Elle fait tomber les écailles. Elle enlève le voile. Elle enlève la distraction. Elle enlève la honte. Elle enlève l'humiliation. Elle enlève les ténèbres. Elle amène la lumière. Elle amène le changement. Elle amène la clarté. Elle amène la joie. Elle amène de l'espoir. Elle amène de l'espérance. Elle amène la force. Elle fortifie celui qui était faible. Elle relève celui qui était abattu. Elle restaure. Elle régénère l'évangile. La lumière de l'évangile, la lumière de Christ, elle ouvre les portes, même si les portes étaient fermées, elle vient briser les verrous de fer, elle brise les portes des reins, elle change des situations, elle change des choses, elle prend ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient méprisés, ce que le monde méprise, ce que le monde rejette, elle l'élève pour le faire asseoir avec les grands. Je parle de Jésus, je parle de l'évangile qui chasse les ténèbres, qui ouvre les yeux aux aveugles, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui fait marcher les paralytiques, qui brise les verrous de fer, qui ouvre les portes des reins. L'évangile qui ouvre un chemin pour celui qui n'avait plus de chemin, celui qui avait perdu tout espoir, là où il n'y avait plus de chemin. L'évangile vient pour montrer la voie à suivre, pour montrer le chemin sur lequel il faut marcher pour vivre la gloire de Dieu. Je parle de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient du ciel, celui qui vient d'en haut, celui qui vient éclairer tout homme. Il est sur la terre, il a laissé sa semence, il a laissé sa parole au milieu des hommes et il éclaire tout homme. Quiconque accepte de l'écouter, de croire en son nom, quiconque le reçoit dans son cœur, est baptisé de la lumière, est baptisé de la lumière, est baptisé de la lumière, est baptisé de la lumière. Tu n'as pas seulement été baptisé dans l'eau, mais tu as aussi été baptisé dans l'évangile, dans la parole. Et tu es baptisé de la lumière. Tu es baptisé de la lumière. Et la lumière véritable, elle chasse les ténèbres. Amen. Les ténèbres ne peuvent supporter. Elle ne peut supporter. Elle ne peut supporter. Parce qu'elle est là. C'est la véritable lumière. Nous sommes fatigués des fausses lumières. Mais il y a une vraie lumière. Elle ne vient pas de l'enfer. Elle ne vient pas du séjour des morts. Elle ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de nos ancêtres. Elle ne vient pas des études et des diplômes. Mais elle descend d'en haut. La parole vivante et puissante de Dieu. La parole de Dieu qui sépare l'âme et l'esprit, Joël et Moël, qui éclaire la parole de Dieu, qui change les choses, la parole de Dieu qui restaure, qui libère, qui crée là où il n'y avait plus rien. La Bible dit, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je te parle de l'œuvre de l'esprit, de l'œuvre de la lumière sur la terre, au milieu des hommes, la parole qui est en. Oh my God. Amen, 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 amen. Celui qui croit, il est baptisé dans la lumière. Alléluia. Amen. Regardons 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Timothée, chapitre 3, verset 16. Lui dit: et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, en parlant de Christ. Le mystère de la piété est grand.
Amen, amen. Amen. Le même qui a été prêché dans le monde aux gentils. Le gentil représente les païens. Vous voyez, nous, les nations qui n'étions pas des nations juives, mais Dieu a eu pitié aussi de nous. Et il dit par le prophète que j'appellerai bien-aimés celles qui n'étaient pas bien-aimées. Alléluia. J'appellerai bien-aimés celles qui n'étaient pas bien-aimées. Nous qui étions sans miséricorde, nous qui étions sans Dieu, nous qui étions sans espérance dans le monde, nous avons obtenu maintenant miséricorde. Dis, j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Nous avons maintenant un Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Dieu a eu compassion de nous et il a envoyé sa lumière pour nous éclairer. Nous, les peuples gentils, nous, les peuples qui étions dans les ténèbres, la lumière est descendue dans notre région. Même là où j'étais, elle est venue. Même là où tu étais, elle est venue. Toi et moi, nous venons de divers horizons. Alléluia. Amen. Nous venons de divers coins. Il y en a qui sont nés au Bénin. Il y en a qui sont nés au Congo. Il y en a qui viennent de l'Asie. Il y en a qui viennent du fin fond de la forêt. Mais la même lumière, le même Jésus, le même nom, le même évangile a été prêché. Alléluia. À tous ces hommes. Et la Bible dit, il a fait de nous un peuple, une nation. Alléluia. Amen. Il nous a rachetés des nations, des peuples, des tribus. Il n'a pas regardé à notre passé, à notre faute, à nos erreurs contre Dieu. Mais le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par sa lumière, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes transformés. Jésus dit, voici la nouvelle que nous avons appris de Jésus. C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, ils vivent dans la lumière. Il y en a qui ne vivent pas dans la lumière, mais qui entrent et qui ressortent. Mais toi et moi, nous ne sommes pas de ceux qui viennent rentrer et qui partent. Non, nous vivons dans la lumière. Nous habitons dans la lumière. Parce que ma vie et ta vie, elle est cachée. Non plus dans ta famille, non plus dans le nom de ton père, non plus dans le nom de ta mère, non plus dans le champ de ta famille. Mais ta vie et ma vie sont cachées désormais en Christ. Et Christ est caché dans le Père. Alléluia. Je dis mon frère, tu vis dans la lumière, tu opères dans la lumière, tu fonctionnes dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent que te fuir. Ils ne seront pas contents, ils seront en colère. Mais ne t'en fais pas, c'est normal. C'est un processus normal. Dis avec moi, ils vont partir. Dis avec moi, ils vont fuir. Ils vont encore fuir. Les ténèbres out. La lumière ne peut que briller. Elle brille. La véritable lumière brille déjà. Et cette bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Jean, depuis son époque, il a vu les ténèbres se dissiper. Il a vu les nuages des ténèbres partir et la lumière briller. Et l'on voit clair. On voit les choses claires. Là où les choses étaient bizarres, là où la vie était bizarre, là où les familles étaient bizarres, tout ce qui était ténèbres commence à sortir. Ceux qui ne pouvaient pas réussir commencent à réussir. Ceux qui ne pouvaient pas vivre, ils reçoivent la vie parce que la lumière descend. Le diable ne peut plus dominer. Le diable ne peut plus régner. La sorcellerie ne peut plus régner dans ta famille parce que tu es lumière. Tu es la semence de Dieu dans ta famille. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la continuité de Christ dans ta famille. Tu es oh my God, tu as une continuité de Christ. Tu es un bras du corps de Jésus dans ta famille. Et par toi, les démons ont peur dans ta famille. Les sorciers de ta famille ont peur. Alléluia, amen, amen. Mon frère, ma soeur, la lumière véritable brille désormais. Alors je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche la tête haute. Que peuvent me faire les hommes? Je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des féticheurs, je n'ai pas peur des sociétés secrètes, qu'ils créent des sociétés secrètes, que les sorciers se réunissent la nuit. Ma Bible me dit, dans mon royaume, ils feront contre toi des complots, mais toute langue qui se lèvera
contre toi. Ma lumière me dit, j'ai le pouvoir de la condamner. Et chaque matin, quand je me lève, je condamne les langues, je condamne les associations de sorciers et de féticheurs qui s'élèvent contre ma vie. Je me dis, qui es-tu, ô grande montagne, contre Zorobabel? Tu seras aplani. Ce n'est ni pas ma force, ce n'est ni pas ma puissance, mais par le nom de Jésus, le nom le plus terrible, par le nom le plus glorieux, par le nom qui a vaincu la mort, le nom qui a vaincu les féticheurs, le nom dans lequel j'ai cru, le nom du Dieu vivant, le nom le plus terrible de l'univers, le nom le plus glorieux de toute la création, le nom qui brise les tombeaux, le nom qui ressuscite les morts, le nom qui défie les forces de la gravité, les forces de la nature. Alléluia. Amen, 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 amen. Sur les serpents, sur les scorpions, je marche sur l'échec, je marche sur la mort, je marche sur l'envoûtement. Amen, amen, Toute amen. puissance des ténèbres et rien ne peut me nuire. Amen, alléluia. Je suis fils de lumière. Je vis dans la lumière. J'ai été baptisé dans la lumière. J'habite dans la lumière. J'habite dedans. Je ne suis pas de ceux qui rentrent et qui partent. Non. Moi, j'ai compris. J'habite dedans. J'habite dedans. C'est ma maison. J'ai été baptisé dans la lumière. Je suis dans la lumière. Je suis en Christ. Ma vie est en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ma famille est cachée en Christ. Ma famille est dedans. Alléluia. Ils peuvent être en colère. Ils vont partir. Ils vont fuir. Qu'ils viennent la nuit, ils vont voir une grande lumière, un grand feu. Qu'ils viennent le jour, ils vont voir un grand feu. Peu importe l'heure, peu importe l'époque, peu importe le moment, nous sommes là, nous les entendons. Même dans mon sommeil, je suis debout. Même dans mon rêve, je suis debout. Parce que ce n'est pas moi qui combat, mais c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui sont dans la lumière, qui combat pour moi, il combat pour moi, il combat pour moi, il combat pour moi, il combat pour moi. Il a dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Peu importe leur tête, peu importe leurs origines, ils vont fuir, ils vont fuir, ils vont chercher le chemin, ils vont pas trouver le chemin, ils vont être frappés, ils vont être fracassés, ils vont être déchirés par l'ange de l'Éternel, par le lion de la tribu de Juda. Ils vont être frappés d'aveuglement. Oh, tout envoyé contre moi est nul et sans effet, parce que j'habite dans la lumière. La lumière véritable brille. Elle brille, elle brille, elle brille, elle brille plus que le soleil. Elle brille dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Elle brille. Ah, tout change, tout change, tout change. Les choses changent, les choses changent, les situations changent. Les ténèbres qui ont longtemps régné maintenant sont dérangées, ébranlées. Les prisons familiales ébranlées, les fondements ébranlés, les fondements ébranlés, les racines ébranlées, les chaînes se brisent et les prisonniers et les captifs sont libérés par la lumière de Christ, libérés par le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de même beaucoup prier, mais j'invoque un nom, le nom de Jésus, et les chaînes se brisent. Je suis délivré de mes ennemis, je suis délivré des plans et des projets qu'on avait formés contre moi. Amen, 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 amen. Frère, regarde avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. Ceux qui sont en Christ sont baptisés dans la lumière. Verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Je peux m'arrêter déjà là. Eux, dans le désert, ils sont passés
par la mer Rouge. Et la Bible dit, ils ont été baptisés en Moïse. Moïse était qui? Était le prophète que Dieu avait mis devant Israël pour les sortir de l'Égypte, pour les sortir de l'esclavage, les sortir de la prison, les sortir des ténèbres. Et Moïse était devant eux. Dieu a utilisé Moïse pour diviser la mer Rouge en deux, pour leur montrer le chemin, pour les amener jusqu'aux portes de Canaan. Et il va passer par Josué pour le faire rentrer dans la terre de Canaan. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ils ont été baptisés dans Moïse et dans la nuée et dans la mer. Et Moïse est l'image de Christ. Alléluia. Amen. Moïse est l'image de Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes libérés des ténèbres par Christ, qui est notre Moïse. Nous avons fait notre exode et Dieu a envoyé Moïse pour nous sortir de l'Égypte. Et Jésus nous a fait passer par le baptême de l'eau. Et par le baptême de l'eau, nous avons aussi été baptisés dans la nuée. Mais la nuée aussi, c'est l'image de la lumière. Alléluia. C'est l'image de la lumière. J'ai été baptisé dans l'eau, mais j'ai aussi été baptisé dans la parole. J'ai été baptisé dans la lumière. J'ai été baptisé en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, je vis dans la lumière. Tu vis dans la lumière. Amen. Tu habites dans la lumière. Amen. Et les ténèbres partent de ta vie. Les ténèbres sortent de ta vie. Amen. Elles ne peuvent que partir. Elles vont sauter. Elles vont se manifester. Elles vont crier. Mais elles partent. Elles partent. Alléluia. Amen. Elles partent. C'est pour cela que je donne raison à Paul qui a dit aux Colossiens, il a dit, réjouissez-vous, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen, amen. Nous avons part à un héritage glorieux qui ne peut être détruit par les ténèbres. Notre héritage est en Christ et c'est Christ lui-même. Amen, amen, amen. Mon frère, la Bible dit, cette région où brillait. Prenons d'abord Ésaïe 8, vous allez voir. Et après nous allons prendre Matthieu pour montrer que cette parole s'accomplit pour toi. Dieu m'envoie, dis à quelqu'un ce matin, la lumière brille désormais. Tu vas voir la différence. Les ténèbres partent, les ténèbres partent. Elles n'ont pas le choix. Tant que tu es accroché à Jésus, tant que tu comprends l'évangile, tu comprends la parole, et tu mets Jésus au centre, les ténèbres partent d'elles-mêmes, elles s'en aillent. Les ténèbres s'en aillent, les démons fuient. Elles ne peuvent supporter la véritable lumière. Amen, amen. Amen. Elles ne peuvent résister à la véritable lumière. Elles ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. Regardons. Ésaïe chapitre 8. Seigneur, merci. Ésaïe 8, verset 23, il est écrit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Tu vois, quand on parle des gentils, on veut parler des païens. Amen, amen. Amen. On dit au verset 1 du chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Cette lumière, c'est Christ. Et cette parole s'est accomplie. Si nous prenons Matthieu, vous allez voir avec moi. Matthieu chapitre 4, le verset 12 à 16, il est écrit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon
et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Amen, amen. Amen. On dit au verset 15, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 14 que afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, comme on a lu tout à l'heure, dans Ésaïe 8 et Ésaïe 9. Donc cette parole, elle concernait Christ qui venait pour éclairer les païens, comme toi et moi. Amen, amen. Amen. Jésus est venu pour nous éclairer. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu vas rester là. Sinon, je vais te mettre là. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu vas rester là. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Regardons. Donc, ce texte concerne Christ. Ésaïe 8, verset 23, et Ésaïe 9, verset 1, ça parle de Jésus et de toi. Amen. Et la Bible va nous rappeler que Jésus, quand il était né, il est parti dans cette région pour accomplir cette prophétie. Amen, amen. Donc Jésus vient aussi dans ta vie pour accomplir cette même prophétie. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen, amen. Amen. Parce que tu as rencontré la vraie lumière. Et parce que tu as rencontré la vraie lumière, écoute maintenant ce que Dieu te dit dans Ésaïe 60, verset 1. Jesus. Oh my God. Ésaïe 60, verset 1 nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, je ne sais pas si tu comprends cette parole ou si tu acceptes dans ton esprit. Ou bien tu as juste entendu, mais tu ne crois pas. Mais laisse-moi te dire, cette parole est la vérité. Alléluia. Sur toi, Dieu se lève, sa gloire apparaît. Alléluia. Certes, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité les peuples, les nations. Mais sur toi, à cause de Jésus, à cause de la parole que tu as entendue, la gloire de Dieu se lève, la lumière de Dieu se lève, la lumière de l'évangile se lève. Alléluia. Dieu se lève sur ta vie. Dieu se lève pour ta famille. Dieu se lève pour ta situation. Amen, amen, amen. Amen. Jésus est bon. Dieu va te délivrer. Seigneur va faire des choses.